Le Centre d'initiative culturelle et citoyenne, c'est le lieu qu'on a créé il y a maintenant 8 ans, bientôt 9. Un lieu qu'on a voulu créer pour répondre déjà à nos besoins pour l'association Sambarésie, mais aussi qu'il puisse être ouvert sur la ville. C'est vraiment un lieu d'initiative. Ça peut être initié par l'asso, ça peut être initié par d'autres. L'essentiel, c'est qu'on puisse avoir un terrain où on puisse essayer, et voilà. Donc il y en a un, il va dire, c'est la maison de Sambarésie, d'autres c'est l'école de Samba, d'autres c'est un lieu de concert, d'autres c'est un lieu d'expo. C'est un lieu culturel intermédiaire où les gens se croisent, donc voilà, c'est un lieu culturel dans la ville. L'actualité de Sambarésie, c'est aussi un cycle qui arrive. 18 ans, c'est pas simple, il faut regarder en arrière et devant. Et donc on est en plein discussion en ce moment. Et on discute sur ce lieu qu'on a créé, ce foisonnement d'activités, de concerts, d'expos, d'ateliers, de structures qui viennent pour demander des coups de main, qui viennent proposer des choses. On est à 18 ans. Et on est à l'heure un peu des bilans. L'aventure aujourd'hui, elle est aussi à un tournant, parce que le lieu, on n'est pas sûr de pouvoir y rester. C'est pour ça que ça fait poser beaucoup de questions sur quel enracinement on a à un moment donné, c'est quoi l'action, c'est quoi le sens vraiment de notre action. Il y a encore quelques heures, je ne connaissais pas du tout ce lieu. Donc je l'imaginais dédié essentiellement à tout ce qui était musique brésilienne. Et j'arrive, je découvre effectivement des activités d'éducation à la musique et aux instruments brésiliens, mais je découvre aussi des photos, je découvre un atelier de création, de fabrication d'appareils photo artisanaux dans le bon sens du terme, des films d'animation, toute une activité, des échanges, enfin un lieu de vie que j'imaginais pas dans le centre de Toulouse, alors que je suis toulousain quand même depuis pas mal d'années, que je navigue pas mal dans le centre-ville. Voilà, je suis peut-être passé devant sans me rendre vraiment compte de ce qui s'y passait. Aujourd'hui, je rentre et je découvre un lieu assez magique, je dois dire. Et voilà. Contente? Oui. Écoutez bien. 1, 2, 3, 4. Vous ferez cette phrase-là, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. On leur apprend à jouer ensemble et à canaliser leur énergie pour intégrer plus tard la batucada enfant, tout simplement. Ils accrochent sur l'idée, je vais taper sur un tambour, parce que je ne peux pas le faire à l'école, je ne peux pas le faire à la maison, on a des voisins qui ne sont pas d'accord. Alors oui, j'ai une activité dans laquelle je peux le faire avec les autres, je joue avec les autres, ça se travaille et ça s'apprend. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu cet instrument? Ah oui, je connais moi. Je ne connais pas. Cet instrument s'appelle le senza. Tout le monde le dit, le senza. C'est de la découverte. On écoute des musiques vraiment de partout dans le monde parce que ça habitue l'oreille à des sonorités qu'on n'a pas. De la même manière qu'on peut passer, pour faire une analogie simple, au langage. Quand y a des sonorités qui s'apprennent dans certaines langues, comme l'arabe ou le chinois surtout, qu'on ne retrouve pas ailleurs, et que si on ne prépare pas l'oreille à ça au départ, on se retrouve dans l'incapacité de les prononcer après. Merci Léonie, c'est sympa. À la semaine prochaine. C'est à la fois une découverte des instruments, des rythmes du monde, pas un seul référentiel. Et puis après, c'est aussi un éveil corporel, c'est-à-dire que la musique, ça se fait pas que avec des mains, c'est tout le corps qui s'exprime. Le petit swing brésilien, takaleka, takaleka, takaleka. Pour le faire, on est obligé un petit peu de rajouter du corps. On ne peut pas le faire si on le fait droit, taca, 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 ça passe pas. Alors que si on le fait avec un petit peu le corps, takaleka, 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 ça fait tout de suite une danse dans le corps de la manière de jouer, mais aussi dans la manière de l'écouter, de la manière de le ressentir. Donc la samba carioca la samba de Rio, takaleka, takaleka, takaleka. On joue et ça marche. Et c'est vrai que ça peut être super impressionnant. On se retrouve à jouer pendant 3 heures, on est porté par les autres. Oui, cet effet de transcollective, on le retrouve.
Pour moi, c'est quelque chose quand même d'assez naturel, la trance. C'est quelque chose dans lequel on peut se mettre facilement quand il y a le contexte autour. C'est juste que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. La musique là, elle n'a pas de limite, quoi. Ça passe par tout le monde, dans les regards, dans le bonheur, on voit sur le visage des gens qui sont contents. Vous avez pu le constater par vous-même, je pense. Voilà. Et tous les mercredis soirs, on s'éclate comme ça. Et quand les pourquoi pas nous viennent, voilà quoi. C'est quelque chose de différent, c'est une énergie différente, mais c'est vraiment bon. Moi j'aime beaucoup. Moi aussi. Parce que ça me plaît beaucoup et j'y participe. J'y participe avec grand plaisir. Il veut arrêter la percu, Cédric. Ah. Tu veux arrêter la... Non, je continue. J'adore ça. Moi j'ai envie d'arrêter, je n'ai pas envie d'arrêter, je voudrais continuer jusqu'à ma mort. Le sens du projet, c'est que les personnes habitantes dans un foyer soient repérées non pas comme des personnes handicapées, mais comme tout simplement des citoyens et qui ont donc libre accès à la culture, au sport, enfin voilà. La volonté de Sambarési, c'est pas d'être une association au milieu et plein de trucs comme ça. Donc c'est pas un acteur central, c'est plus un acteur qui essaie de lier les gens les uns avec les autres pour pas qu'il y ait de cassure et pour pas justement qu'il y ait ce côté la personne centrale, elle a le pouvoir. Quand on voit le travail qui est fait par exemple à Rio sur certaines écoles, je prends l'exemple de Mangueira par exemple, il y a un enracinement dans le quartier avec une structure qui fait du samba, on puisse aller aussi loin dans l'accompagnement des habitants qui eux vivent leur misère sociale et en même temps qui sont réunis autour de quelque chose. Ça interpelle. C'est étonnant que la structure Sambarési soit née juste après l'interdiction de carnaval. Et c'est vrai que ça reste une motivation très forte. Ça devient presque intolérable que Toulouse n'ait pas son carnaval. Mais un carnaval qui ne soit pas une simple déambulation, que ce soit un travail de fond sur l'année avec des gamins, avec des familles. Finir sur la place du Capitole et que le maire nous donne les clés de la ville, c'est un symbole qui est pour nous très important. Salut, ça va et toi? Ouais. Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas, mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments de faire un papa. Cécile, ma fille, dans son ventre fut rond, en riant aux éclats. Et c'est vrai que les lieux comme ça, il faut qu'ils soient pas aseptisés, il faut qu'ils soient centraux, il faut qu'ils soient dans des lieux emblématiques. Et moi je crois à la présence d'un grand opéra à côté de petits lieux alternatifs qui font vivre des esthétiques qu'on ne connaît pas, qui émergent, qui naissent, qui vont peut-être mourir mais qui vont peut-être se développer. Mais c'est voilà, développer l'esprit critique, la curiosité, ça passe par des choses comme ça. On commence. Le ciel s'assombrit, des nuages commencent à arriver et une toute petite pluie fine tombe. Quelques gouttes commencent à résonner dans les flaques. On peut fermer les yeux ici. Puis la pluie tombe de plus en plus fort. Attention, un éclair zèbre le ciel, coup de tonnerre. On continue la pluie, allez hop, hop, attention. Un autre. Un autre. Encore un. La
L'appuie tombe de plus en plus fort. Allez les cuisses. Allez! On est fous! Et là, un dernier gros éclair. Il y en a un autre. Il y en a un autre. L'appuie continue. Ah non! Le ciel commence à se rééclaircir. Et on fait encore plus fort. Ah non. Ah non. Ça vit à fond là. Allez. À fond. À fond. On commence à réentendre les gouttes d'eau une par une. On commence à voir des coins de ciel bleu entre les nuages. Puis la pluie devient de plus en plus petite. Ah ouais. Ah ça fait ah, ça fait du bien. Oh. Je vais me détendre à un sauna moi. C'est vrai, je te jure. Je peux pas. Chut, je vais en finir. Et stop.